Donc, la Ligue m'a chargé de vous faire une présentation par rapport à la stratégie nationale de prévention et de contrôle du diabète au Maroc. Donc, ma présentation va aborder un certain nombre de volets. Je vais faire une petite introduction, parler du fardeau épidémiologique du diabète, le fardeau économique, le plan national de prévention et de contrôle du diabète au Maroc, avec son contexte international, son contexte national, la vision, les objectifs et aussi ses axes stratégiques avec les principales actions, les perspectives. Et je finirai ma présentation par une conclusion. Donc, comme il a été cité auparavant, le Maroc connaît en fait 3 transitions. Il y a la transition démographique, la transition épidémiologique et la transition nutritionnelle. En matière de transition épidémiologique, elle est à triple fardeau. Nous avons les affections traumatiques avec une charge de morbidité de 12%, les maladies transmissibles, une charge de morbidité de 33%, et les maladies non transmissibles avec une charge de morbidité beaucoup plus importante de 55%. Et ceci est dû, bien sûr, comme je l'ai dit, à l'allongement de vie. Donc, les personnes ont le temps de développer ces maladies chroniques, mais aussi au changement du comportement, notamment à cause de ce qui a été par professeur Moulay Tahar. Il y a le changement de notre alimentation, la sédentarité, mais aussi le tabagisme. Alors, le Maroc s'est engagé lors de la réunion de Moscou en 2011 et lors de la déclaration mondiale pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles en 2011 toujours, à mettre une série de mesures multisectorielles et de fournir les ressources adéquates, prévisibles et constantes pour lutter contre les maladies non transmissibles dont fait partie le diabète. Je voudrais, si vous le permettez, rappeler un peu le fardeau épidémiologique du diabète. Comme il a été cité, l'OMS, avec son dernier rapport sorti à l'occasion de la Journée mondiale en avril 2016, on parle de 422 millions de diabétiques dans le monde. Et selon le dernier rapport de l'IDF, l'Atlas 2013, 280 000 seraient prédisposés à faire le diabète. Ces chiffres dépasseraient bien sûr, les diabétiques dépasseraient les 500 millions de diabétiques et le chiffre de prédiabétiques dépasserait les 398 millions. 4,8 millions de diabétiques meurent chaque année, 10 millions souffrent d'handicap dû au diabète et 3 personnes sur 4 atteintes de diabète vivent aujourd'hui dans les pays à faible et moyen revenu. Au Maroc, selon l'estimation faite par l'OMS, nous sommes à peu près à 10% de diabétiques au Maroc, ce qui donnerait un nombre absolu de 2 millions de diabétiques. Mais le chiffre le plus alarmant, c'est que parmi ces diabétiques, 50% ne se méconnaissent diabétiques. Donc ce sont des personnes qui viendraient fréquenter les structures sanitaires avec une, 2 ou plusieurs complications et donc la prise en charge serait beaucoup plus importante. Selon le système d'information qui est mis au niveau des centres de santé de première ligne, le nombre de diabétiques qui est pris par le ministère de la Santé est de 625 000 diabétiques, dont 60% sont des ramédistes. Ramédistes, pour nos invités, ce sont les personnes indigentes qui bénéficient d'un régime de couverture médicale. Et parmi ces diabétiques, bien sûr, 280 000 sont insulino-traités. Là, c'est une évolution du nombre de diabétiques qui sont pris au niveau des centres de santé. Comme vous le voyez, depuis 2005 jusqu'à 2015, le chiffre s'est multiplié presque par 3. Et donc, on pourrait expliquer cela d'abord par l'augmentation des diabétiques, bien sûr, et deuxièmement parce que le système devient de plus en plus actif et donc il recrute de plus en plus les patients au niveau de nos structures sanitaires. Par rapport au fardeau économique, selon le
le dernier rapport sur les comptes nationaux sur les maladies non transmissibles réalisé par l'OMS au niveau du Maroc, comme vous le voyez, et je voudrais que vous reteniez le chiffre que vous devriez retenir, c'est les 47%, c'est le pourcentage des dépenses par les ménages par rapport aux dépenses totales des maladies non transmissibles. Donc, les ménages dépensent toujours beaucoup d'argent pour prendre en charge les maladies non transmissibles dont fait partie le diabète. Et ça va aux dépens de l'éducation des enfants, de l'alimentation, et donc nous tombons dans la malnutrition et la malbouffe. Comme vous le voyez aussi, le diabète, le pourcentage le plus élevé, à peu près 90%, vont vers les soins curatifs et tous les bilans et les examens nécessaires. Et la prévention ne consomme que 3,8%. Donc, nous ne pouvons plus continuer dans cette lignée de curatif. Il faut absolument agir au niveau de la prévention pour éviter toutes ces dépenses. Là, c'est une information par rapport aux personnes qui sont prises en charge par l'assurance maladie obligatoire. Et donc, comme vous le voyez ici, pour seulement 3% de dossiers, déjà, il y a des dépenses de 50%. Donc, imaginez si ce nombre de dossiers augmentait, alors toutes les dépenses de l'AMO n'iraient que vers les maladies non transmissibles. Donc, devant cet état des lieux, nous avons élaboré un plan national de prévention et de contrôle du diabète qui s'inscrit parfaitement dans le contexte international. Il s'intègre et s'inscrit parfaitement dans le plan mondial du diabète de l'IDF. Il s'inscrit dans les directives de la Déclaration mondiale sur les maladies prévention et contrôle des maladies non transmissibles. Il s'inscrit aussi dans les cibles volontaires qui sont inscrites dans le plan d'action de l'OMS 2013-2020. Et il obéit aussi aux objectifs de développement durable post-2015, notamment pour le sous-objectif relatif à la réduction d'un tiers de la mortalité des maladies non transmissibles. Dans le contexte national, notre plan s'inscrit dans la stratégie, bien sûr, sectorielle de la santé pour la période 2012-2016. La vision de ce plan national, alors, elle prévoit des interventions de santé publique accessibles, de qualité, établies selon une approche participative visant la prévention et le contrôle du diabète, en tenant compte, bien sûr, à la fois des dimensions individuelles, populationnelles et selon les ressources disponibles. Il faut respecter certaines valeurs dans la mise en œuvre de ce plan, l'équité, la qualité et puis la solidarité. L'objectif général, c'est de réduire la morbidité, l'incapacité et la mortalité prématurée liées au diabète et à ses complications, et bien sûr les populations cibles, d'abord les diabétiques, la population à haut risque et la population générale en matière de prévention primaire. Ce plan s'articule autour de 6 axes. D'abord, la prévention primaire et la promotion du mode de vie sain. Le deuxième, c'est l'amélioration de la qualité de la prise en charge de ces diabétiques. Il y a d'autres axes relatifs au partenariat, à la recherche, à la communication et bien sûr au système de suivi et d'évaluation. Permettez-moi de vous informer un peu sur les principales actions propres à chaque axe stratégique. Alors, en matière de prévention primaire, le ministère de la Santé est en cours d'élaboration d'un plan multisectoriel pour la promotion du mode de vie sain et la lutte contre les facteurs de risque. C'est un plan qui a rassemblé à peu près 18 partenaires
dans les départements ministériels, l'industrie agroalimentaire, la société civile et d'autres partenaires. Nous sommes en train aussi d'élaborer un plan national de prévention et de contrôle du surpoids et de l'obésité, et aussi des plans d'action relatifs à la réduction du sel, du sucre et des acides gras trans. Pour le plan de réduction du sucre, je vais faire le détail plus dans la deuxième présentation. Alors, pourquoi il faudrait absolument qu'on s'intéresse à la prévention primaire? Parce qu'il y a des constats encourageants. Si nous éliminons les facteurs de risque, comme je l'ai dit, l'alimentation malsaine et déséquilibrée, et puis la sédentarité, on va prévenir à peu près 80% des cas de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux et de diabète de type 2, et 40% des cancers. Donc, la prévention primaire est l'approche la plus prometteuse en santé publique et la plus efficace sur le long terme. Et ceci a été démontré dans un rapport de l'OMS. Effectivement, si nous restons dans cette voie de curatif, dans les prochaines années, les pays vont perdre 7 milliards de dollars dans la prise en charge des malades, quels qu'ils soient diabétiques, en tout cas dans les maladies non transmissibles. Par contre, si les pays commencent à investir dans la prévention primaire, nous n'allons perdre ou investir que 170 milliards de dollars. Donc, il faut absolument mettre en œuvre ce qu'on appelle des interventions best buys, qui sont moins chères, mais qui sont très efficaces pour la prévention de ces maladies non transmissibles. Par rapport à l'amélioration de la qualité de la prise en charge des diabétiques, depuis 2011, nous avons mis en place un programme national de dépistage du diabète de type 2 chez les personnes à haut risque. Et nous dépistons chaque année 500 000 personnes à haut risque. Nous avons intégré des consultations spécialisées pour le diabète au niveau des centres de santé. On ne voudrait pas que les diabétiques soient consultés dans des consultations générales. Et puis, nous sommes en train de renforcer ce qu'on appelle les centres de santé de niveau 2 pour des consultations spécialisées et avec du matériel pour assurer le suivi métabolique, notamment en hémoglobine glyquée et les paramètres urinaires pour suivre la fonction rénale. Comme vous le savez, au Maroc, nous souffrons un peu du nombre très limité des endocrinologues. Nous sommes à 250 endocrinologues, ce qui fait un ratio de 1 pour 150 000 habitants. Et nous sommes vraiment loin de la norme, mais cela ne nous empêche pas d'investir dans le médecin généraliste pour qu'il assure la prise en charge des malades diabétiques, notamment au niveau de la première ligne. En matière d'achat de budget, le ministère de la Santé alloue chaque année une enveloppe budgétaire en moyenne de 103 millions de dirhams pour l'achat de l'insuline et des antidiabétiques oraux, ce qui permet d'assurer les besoins de 100% de diabétiques insulinotraités et de 60% des malades sous antidiabétiques oraux. En décembre 2015, nous avons institutionnalisé la filière de soins des malades. Et donc, un malade, une fois qu'il est dépisté, il reconnaît et il connaît le parcours qu'il devrait suivre pour sa prise en charge. En matière, comme vous le savez, l'éducation thérapeutique, c'est la pierre angulaire dans la prise en charge. Nous avons aussi travaillé sur ce volet et nous sommes en train, je l'ai dit l'année dernière, nous avons intégré au niveau de notre ministère l'outil qui est certifié par l'IDF, c'est les cartes de conversation sur le diabète. Nous sommes parmi les rares pays
qui avons adopté cet outil. Nous l'avons essayé dans certains sites. Nous allons l'évaluer pour savoir est-ce qu'il a été adopté aussi bien par le professionnel de santé et par les patients eux-mêmes. Alors, en matière de communication, c'est un volet sur lequel nous avons travaillé cette année 2016, grâce à la collaboration tripartite avec l'Agence nationale de l'assurance maladie, l'ANAM, et la CNOPS. Nous avons lancé une campagne de communication qui a débuté le mois de Ramadan en 2015. En fait, c'est une campagne qui s'est faite sur 3 vagues. C'était au mois de Ramadan 2015. Elle va se faire aussi au mois de Ramadan 2016, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète et puis à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, et dont l'OMS a pris comme thème le diabète. Et donc, au courant de cette campagne de communication, nous avons bien sûr élaboré énormément de supports médias et hors médias. Bien sûr, comme vous le voyez maintenant sur la télévision, sur les radios, le ministère de la Santé a lancé aussi une campagne nationale sur la promotion du mode de vie sain pour promouvoir l'activité physique, l'alimentation saine, et aussi ne jamais fumer, et message qui est dirigé vers les enfants et les adolescents. Alors là, c'est pour vous présenter le logo qu'on a adopté au niveau du Maroc par rapport au diabète. C'est un logo qui vous fait rappeler l'anneau bleu qui est adopté par les Nations Unies par rapport à la lutte contre le diabète. Bon, nous, on l'a adapté à notre contexte marocain. Ça veut dire que le bonhomme représente que nous sommes tous ensemble, nous devrions tous ensemble être mobilisés contre le diabète. Et là, c'est l'affiche que nous avons, grâce à l'appui de l'OMS, que nous avons célébré la Journée mondiale de la santé. Là, c'est l'affiche que nous avions lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Et ici, ce sont les différents supports que nous avons élaborés. Il y a une affiche présentant le bonhomme, s'il ne suit pas les bonnes règles, il risque de faire ses complications. Par contre, ici, il sera en bonne santé. Là, c'est une affiche pour inciter les personnes à haut risque de se faire dépister. C'est une affiche qui parle des 4 piliers d'une bonne prise en charge du diabète. Et c'est un flyer qui est dirigé pour la population en général, pour définir le diabète, c'est quoi le diabète, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le diabète. Un dépliant pour l'alimentation destiné au diabète de type 2, et puis ici, tous les conseils pour faire attention au pied et ne pas tomber dans le pied diabétique. Là, c'est la fiche, bien sûr, pour la campagne nationale sur le mode de vie sain. Bien sûr, promouvoir notre tagine marocain, l'activité physique et ne jamais fumer. Il y a aussi le développement de la stratégie de partenariat. Nous établissons énormément de conventions de partenariat, aussi bien avec les associations thématiques, avec le secteur privé et bien sûr, et nous aidons toutes les associations qui veulent travailler dans le diabète. Le système de suivi et d'évaluation, nous sommes en train de travailler sur un système d'information intégré entre le diabète et l'hypertension. Et je voudrais répondre à professeur Moulay Taher. Nous sommes en train de préparer l'enquête nationale sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires qui sera lancée, Inch'Allah, en novembre 2016. C'est une enquête stepwise qui obéit à un protocole établi par l'OMS, et nous sommes 6 à 7 pays dans le monde qui allons réaliser cette enquête. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'efforts, il reste toujours quelque chose à faire. Parmi cela, bien sûr, il faut renforcer la prévention primaire
Deuxièmement, il faut renforcer la formation de base et continue des médecins et du personnel paramédical, l'organisation de la répartition des ressources humaines selon leur profil, l'extension du programme d'éducation thérapeutique, comme je viens de le dire, l'actualisation des données épidémiologiques relatives au diabète, aux autres pathologies et aux autres facteurs de risque, la réalisation pas seulement quantitatif, mais comme a dit notre maître, il faut aussi réaliser des études sur les aspects économiques et sociaux du diabète, le renforcement du partenariat du public-privé et l'organisation et l'amélioration de la diabétologie pédiatrique et de la prise en charge du diabète gestationnel. Pour conclure, je dirais que nous sommes face à un défi mondial et une réponse au plus haut niveau. Nous devons donc renforcer notre engagement tous ensemble, gouvernement, ONG, secteur privé, sociétés savantes, universitaires, industrie agroalimentaire, pour atteindre un objectif, notamment l'arrêt de la hausse du diabète et de l'obésité. Et je vous remercie pour votre attention.